Ouais, puis j'aime vraiment ces micros-là. J'aime le look un peu. Ils sont beaux, style ils sont vintage. courts. Ouais. Ça, c'est plus comme des SM7B, là. Tu sais, qui est comme noir, straight, là, qui font plus radio. Mais les autres, je sais pas, j'ai trouvé beau. Fait que... Pas de mic en ouais. plus. Ouais, puis je trouvais que c'était bien. J'ai écouté des comparaisons avant de les acheter. Là. À ce prix-là, on n'achète pas genre ça sans écouter. Puis j'étais comme, ah, ben ils sonnent bien, puis ils sont beaux. Fait que ils sont pas trop chers. Ils sonnent bien, ils sont beaux. 2 beaux critères. Ouais, c'est ça. Hey, mais merci, Charles-Antoine, d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de l'invitation. C'est quand même jeune. Puis là, je me suis dit, ah, ben, tu sais, il va-tu avoir des anecdotes à compter? Mais je sais que tu as fait quand même beaucoup d'affaires. Fait que, tu sais, comme, entre autres, porte-parole de diffusion Mordicus, des choses comme ça. Toutes des choses sur lesquelles on va parler pendant le podcast. Mais je veux commencer, premièrement, pour savoir, toi, est-ce que tu viens d'Amqui? T'es-tu un petit gars d'ici? Natif d'Amqui. Je suis né ici. J'ai fait mes études ici jusqu'en secondaire 5. Okay. Puis par la suite, j'ai fait une première année de cégep ici à Amqui, au Centre matapédien d'études collégiales. Okay. Parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire, parce que j'étais stressé de partir aussi de la maison. Il y avait quand même ce facteur-là. Parce que si je me remets en secondaire 5, là où on explore les programmes puis les formations possibles, moi, j'avais regardé pour aller à Rivière-du-Loup. Dans la formation de loisirs, je cherche le titre exact, là, mais en loisirs. Okay. Puis finalement, bon, j'ai changé d'idée, ne sachant pas quels allaient être concrètement les débouchés pour revenir travailler en région ici. OK. Fait que j'ai mis ça de côté, puis je me suis dit, bon, j'ai des amis qui viennent au cégep, je pars au cégep, puis je vais voir de quoi ça a l'air. Puis je me suis inscrit en sciences de la nature. OK. Là où je ne suis pas du tout aujourd'hui. Hein? Ben oui. Fait que, mais puis encore aujourd'hui, cet intérêt pour les sciences. Moi, c'est un domaine que j'aime. J'ai adoré mon cours de bio avec Geneviève, entre autres. Les maths, j'ai toujours eu relativement une facilité là, okay. avec les maths. Fait que t'aurais pu être genre médecin, de fait comme. Puis j'ai quand même une facilité à l'école. J'avais une facilité à l'école aussi. Bon. Je mettais pas tout le travail nécessaire pour avoir les résultats scolaires nécessaires, peut-être avoir la fameuse cotère pour rentrer en médecine. Puis justement, tout ce domaine de la santé m'appelait pas. OK. Moi, de travailler dans un hôpital, c'est pas ça qui me parlait, pas du tout. De taponner du monde, tu sais, tous ces métiers-là de contact physique, ça me parle pas. Fait que je fais, bon, là, je suis là en sciences de la nature, c'est correct, j'ai des résultats, mais ça me motive pas au final parce que je vois pas plus loin. Fait que qu'est-ce que je fais pour remédier à ça? J'ai une amie qui a quitté qui était avec moi en sciences de la nature, qui, elle, décide de changer de branche, puis elle, son choix est fait. Fait que je fais, tu lâches? Moi aussi, je lâche. Fait que j'ai fait ma première session. Okay. Puis à la session d'hiver, toujours à Amqui, j'étais en tremplin deck pour poursuivre les cours de formation de base là, en attendant de voir ce que j'allais faire. Fait qu'au moment où j'ai quitté, je savais pas où je m'en allais avec ça. Puis c'est par la suite que j'ai découvert, en fouillant sur Google, le programme qui se donne à Jonquière. ATM. ATM, exact, avec Arts et technologie des médias. Là où il y a le programme de communication dans les médias. Puis sans faire, c'est avec des mots-clés sur Google. OK. Je sais pas ce que j'ai pu écrire, mais genre animation, parce que j'avais animé des spectacles au secondaire. Je pense même pas que j'avais écrit communication en soi, mais c'est avec des mots-clés ben niaiseux. Au secondaire, t'étais à Amqui, j'imagine, à Polyvalente. Ouais. Donc, t'avais-tu un peu touché à ça? Tu sais, comme je sais que Michel, il y a toujours ces jeunes techniciens apprentis, des choses comme ça. T'as-tu baigné là-dedans un petit peu? Ouais, avec Diffusion Mordicus, non. Okay. Les programmes se sont donnés, entre autres avec les premières années du programme Multival, volet art, langue, loisirs, sport. Okay. Bon, il y avait eu de mémoire la formation qui s'était donnée à l'intérieur de ce programme-là. J'y avais réfléchi, mais moi, je m'étais inscrit au badminton parce que je faisais du badminton. Fait à choisir entre les deux, j'avais poursuivi dans le sport et non pas dans la technique de scène. Pas que ça ne m'intéressait pas. J'avais quand même cette forme d'intérêt-là pour ça. Mais non, je ne l'ai pas fait. Puis par la suite, c'est ça. J'ai animé des spectacles, fait de la voix d'annonceur, le narrateur ou la voix chant dans des spectacles, ça je l'ai fait aussi. C'est avant, c'était au secondaire? Au secondaire, oui. Okay. Puis en secondaire 5 aussi, on a fait de l'animation lors du secondaire en spectacle. On a remporté à la finale locale parce qu'on était... Est-ce qu'on était la seule équipe ou en tout cas?
On s'est rendu jusqu'à la finale régionale. À la finale régionale aussi, ça a fonctionné. Donc, on s'est rendu au Pan québécois de secondaire en spectacle lors de ma dernière année au secondaire. Et cette année-là, le Pan québécois se faisait à Rivière-du-Loup. Fait que ça se passait quand même dans notre région. J'en garde encore des souvenirs. Fait que, tu sais, de mon parcours communication scène, là, ça ressemble à ça. Mais tu faisais quoi en secondaire en spectacle? Tu faisais juste l'animation? Oui, l'animation. Ils t'ont pris pour faire l'animation de la finale? Oui, en fait, on était un groupe de 4. Un petit groupe. On animait, c'est comme des interludes entre certains spectacles pour voir... Souvent, c'est pour laisser du temps pour préparer la scène. C'est ça, le temps de changer de tous les instruments. Exact. C'est l'objectif de tout ça. Fait quoi, ça a été mes premières expériences de scène, je pense. Mais c'est-tu à cause que, dans le fond, les animateurs peuvent passer en finale, dans le fond? Oui. OK. Ouais, autant comme les numéros de création ou d'interprétation, il y a une catégorie également pour les jeunes animateurs, je pense que c'est le titre, ou animateurs, là. Mais ouais. C'est vraiment cool, ça. Fait que ça fait partie du programme de secondaire en spectacle. Fait que, tu sais, sans que tu vois ça vraiment comme une possibilité d'avenir, tu avais déjà baigné là-dedans, tu avais déjà un intérêt là-dedans, mais dans le fond, pour toi, c'était juste ça arrivait comme ça. Puis t'as pas réfléchi à dire « Hey, j'aime vraiment ça, je veux faire ça dans la vie. » Non, puis souvent, moi, j'ai déjà eu ce syndrome de l'imposteur, là, tu sais, parce que il y a plein de vedettes qui se disent « Ah, moi, je jouais à Salut Bonjour dans mon sous-sol quand j'étais jeune, je faisais la météo, je m'imaginais comme si je présentais puis je vendais des produits à la TV. » Tu sais, j'ai jamais fait ça. Je me suis jamais imaginé faire de la radio quand j'étais plus jeune, alors que chez nous, puis ça, je la trouve le fun, cette histoire-là, mais chez nous, ma mère a toujours refusé qu'on écoute la télé le matin avant d'aller à l'école. En semaine, on écoutait la radio. Il y avait que la radio. La télé était interdite le matin. Fait que moi, je me suis toujours réveillé avec la radio. J'ai grandi mes matins de semaine avec la radio, avec Sophie Fournier qui était là pendant des années. Moi, je me souviens d'avoir écouté Sophie Fournier à la radio, d'avoir fait des demandes spéciales à Sophie. Ah ouais? Puis c'est devenu ma collègue. Ils ont-tu annoncé ta fête, des choses comme ça? Ah oui, ma fête, c'était bien souvent. Au moment où c'était à 6h50, donc c'était plutôt le matin. Ça me forçait à me lever plus tôt, juste pour entendre mon nom à la radio, tu sais. Fait que, mais c'est cool dans ce temps-là, parce qu'ils annonçaient vraiment l'anniversaire à la radio. C'était tellement une petite communauté que c'est ça. Tu pouvais souhaiter justement l'anniversaire à quelqu'un, puis que à cette heure, je veux dire, mettons, c'est le poste de Rimouski qui jouerait à Mkoui, ben... Quand ils peuvent pas annoncer l'anniversaire de 50 personnes. Ça fait pas de sens. Là. Ça a changé aussi, c'est ça. D'un, tu marques un point là. Puis il y a aussi l'arrivée des réseaux sociaux qui a quand même changé la donne dans tout ça. Puis à mon avis, en ce sens où c'était intéressant de savoir que c'était la fête d'un tel parce que la radio a changé, sa mission a changé. Puis ça devenait un point central de savoir ce qui se passe chez nous. Ouais. Et donc, cet aspect de communauté-là, avec les anniversaires, c'était important. Je pense que ça a changé. Oui, c'est le fun. Est-ce que c'est aussi important que ça l'a déjà été? Peut-être un peu moins. C'est un peu pour ça que je pense que c'est parti. Tu checkes tes notifications sur Facebook, tu dis « Ah, c'est sa fête. » Tu le sais comme ça, mais... fait que ça a changé. Puis là, dans le fond, donc, tu t'es ramassé en finale, en secondaire, en spectacle. Tu étais... Après ça, au cégep, tu disais que tu étais à Amkoui? Oui, j'ai fait ça, ma première année à Amkoui, puis après ça, je suis parti à Jonquière. À Jonquière, OK. Puis à Jonquière, là, tu vois ça loin un peu de chez vous? Parce que je sais que tu es un petit gars qui aime ça être dans ses affaires à Amkoui, là, parce que, tu sais, je pense que tu as eu des opportunités de ne pas être dans la région puis avoir des belles opportunités, mais tu es revenu quand même. Donc, toi, quand tu étais là-bas, t'étais-tu dépaysé pas mal ou ça a quand même bien été? Écoute, c'est pas simple parce que je suis parti d'un loin à 6 heures de route. Fait que tu sais qu'en faisant ce move-là, tu reviens pas à chaque fin de semaine. Non, c'est ça. Avec 6 heures de route. Je connaissais 2 personnes. Puis j'ai même envie de dire 1 personne et demie là-bas. Je connaissais une fille qui était de mon année au secondaire, Alison Roussel, qui était là, qui avait fait, elle, tout de suite après le secondaire, qui avait fait le move pour qui jouait à mon podcast, dans le fond. Ben oui, exact. C'est ça. Oui. Les Highway Vagabonds. Exact. Fait qu'Alison, tout de suite après le secondaire, elle est partie pour Jonquière. Puis d'ailleurs, Alison a fait partie de mon groupe d'animation de secondaire en spectacle. Fait que tu vois que tout est dans tout. Oui. Puis, c'est ça. Fait qu'elle est partie pour Jonquière tout de suite après le secondaire, pas moi. Fait que quand j'ai choisi de m'inscrire, j'ai appris qu'Alison était là. J'étais même pas au courant. Fait que j'ai fait, OK, c'est correct. J'ai au moins une personne que je connais. En plus, elle est plus vieille. Fait qu'elle a déjà des repères. Elle va pouvoir me guider. Fait que c'est devenu mon pilier. Au début, là, elle était bien importante. C'est elle qui me sortait, montrer les magasins, les épiceries. Fait que ça a été bien important. Et quand je dis je connaissais
une demi-personne aussi. Ouais. Ça, c'est une histoire que je trouve vraiment drôle. Je connaissais une personne que j'avais jamais vue. Ah, OK. Que j'avais Par jamais les rencontré internets, en là. personne. C'est un ami d'un ami OK. qui habitait à Fermont. Moi, j'ai un ami d'enfance qui, pendant le secondaire, a déménagé à Fermont, qui est Marc-Antoine. Et on a continué de jouer sur la Xbox ensemble. Fait qu'on OK. on jouait avec des groupes d'amis. Lui se fait des nouveaux amis là-bas, c'est certain. Parenthèse, à quoi est-ce que vous jouiez? À cette époque-là, je pense que GTA 4, OK. 5 venait de sortir peut-être. Ouais. Fait que ça ressemble à ça, là. OK. Puis, c'est ça. Fait qu'on a continué à jouer ensemble, différents jeux. Je commence à connaître ses amis, mais que j'ai jamais rencontrés. On se parle dans des écouteurs puis Ben dans oui. un micro. Là. C'est vraiment tout ce que je connais d'eux autres. Fini par s'ajouter sur Facebook. On joue tellement souvent ensemble qu'on se fait un groupe sur Messenger aussi. Fait que tout ça a commencé comme ça. Et cet ami-là s'appelle Kevin. On développe quand même une belle amitié. On joue même des fois juste lui et moi ensemble à des jeux sans que le reste du groupe d'amis soit là parce que puis même si on s'est jamais rencontrés. Là. Puis en jasant sur notre groupe d'amis Facebook, ben, à un moment donné, moi je mentionne que je déménage à Jonquière parce que je me suis inscrit dans une formation. Kevin mentionne que lui aussi s'est inscrit à Jonquière dans l'autre programme bien connu d'ATM qui est la technique de production et post-production télévisuelle. Fait que OK. vraiment tout ce qui a trait au plateau télé puis au montage aussi, bon, de films, tout ça. Fait que je fais OK, mais c'est le fun. On devient-tu coloc? Il me dit ah non, ça tombe mal, j'ai déjà loué mon appartement, j'habite à telle adresse. Je fais OK, c'est correct. Bon, ben, je vais aller me chercher un appartement moi aussi. En fait, j'ai pas pu y aller. C'est ma mère qui est allée me louer un appartement pour moi. Elle me dit ça va être cette adresse-là. Je fais OK, mais cette adresse-là, c'est la juste même? à côté. Ah, c'est à côté. Fait qu'on était voisins. Ah, ouais. On s'était jamais vus. On s'était juste parlé par Internet. Fait que la toute première journée d'école, on se dit hey, ben, on se rejoint à l'école, tu sais. Fait que ça a été ça. La toute première journée d'école, c'est devenu mon meilleur ami de cégep, tu sais. Puis on s'était jamais vus auparavant. Puis on habitait l'un à côté de l'autre. Ah, c'est vraiment cool, ça. Fait que t'as fait vraiment une belle découverte amicale. Vraiment. puis c'est ça. Hein, les années de cégep, c'est fait pour fêter. Ben oui. On a fêté. Puis c'était quoi exactement le nom de la technique à Jonquière que tu faisais? Moi, c'est communication dans les médias, OK. option animation et production radiophonique. OK. Fait que c'est vraiment Ça, c'est pour le la titre exact. radio. Ouais. OK. Parce Puis- qu'en fait, le programme de communication se développe en 3 branches. Il y a le tronc commun en début de programme là, où on touche un peu à tout. Bon, les 3 programmes sont animation et production radiophonique. Fait vraiment tout ce qui est radio. Ouais. Journalisme. Ça ça dit dit ce que c'est. Ouais. Et le 3e, publicité. Donc, tout ce qui est publicité, marketing, OK. relations de presse, un peu tout ça. OK. Ça va aussi inclure comme vendre de la pub un peu aussi parce que Oui, c'est une grosse tâche à la radio de vendre de la publicité. là. Oui. Puis ce qui est le fun aussi, tu sais, à travers ces 3 programmes-là, puis je te donne un exemple concret de à quel point tout ça s'emboîte bien. Dans notre projet de dernière session à Jonquière en radio, ben, on a notre propre station de radio qu'on gère nous-mêmes. On a des horaires, on a différentes personnes qui répondent à différentes tâches. Pour ça, ben, ça nous prend une image de marque pour OK. construire notre station de radio. Fait que c'est un projet qui est déposé aux étudiants de publicité pour créer notre logo, créer notre image OK. en lien avec la station de radio. On a des journalistes qui viennent aussi parler à la radio. Fait qu'il y a des étudiants... Oui, on le faisait, nous, en tant qu'étudiants de radio, mais il y a des étudiants de journalisme qui venaient OK. aussi parce que ben, sont habitués plus de faire d'écrit dans leurs cours, mais il y a des journalistes radio également aussi, fait que ça leur donnait une expérience de journalisme radio qui est différent de l'écrit, fait que ou de la caméra aussi. Fait que tu sais, tout ça s'emboîte vraiment bien en fin de parcours. Là. OK, c'est vraiment hot, ça. Puis là, t'as passé 3 ans là-bas, donc. Oui, 3 ans. Puis t'as-tu. En fait, y avait-tu des profs que c'était du monde quand même connu dans la sphère médiatique? Pas tant que ça. Moi, j'ai eu Myriam Segal comme enseignante dans mon début de parcours. Myriam qui a fait de la radio au Saguenay, à Québec aussi, au FM OK. 93, qui a pris sa retraite, mais qui, je crois, est de retour aussi au FM 93 Ah ouais? OK. de temps en temps, ou je sais pas si c'est à chaque semaine, là, j'ai vu des photos passer. Mais Myriam, moi, j'étais content de passer à Québec, là, soit pour aller à Jonquière, soit pour revenir, puis d'entendre Sa voix.
Sa voix, mon enseignante, tu sais, Myriam Segal, qui a une voix aussi qu'on remarque et qu'on reconnaît facilement. Fait entre autres, Myriam Segal, ouais. En plus, c'est quand même une radio très parlée aussi. Là. Oui. Le Québec sont forts là-dessus beaucoup. Là. Oh, oui, puis c'était intéressant aussi. Myriam était parfois invitée pour commenter l'actualité. J'ai un enseignant aussi, Rick Arsenault, qui faisait la même chose, qui était invité de façon hebdomadaire dans certaines stations de radio pour commenter l'actualité parce que c'était un enseignant d'actualité. Mais de les entendre donc concrètement sur le marché du travail puis de voir une de leurs réalisations, de l'entendre, puis le lundi par la suite de faire « Hey, l'enseignante, je prends Myriam, de dire... Quand j'ai préparé ma structure pour répondre à cette demande d'entrevue-là, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Fait que c'était tellement concret de voir, OK, on l'a entendu, elle a fait ça. Comment elle s'était préparée? Il n'y a pas plus concret que ça. Là. OK. Ah, mais c'est bien cool. Parce que toi, moi, ça t'entendais l'entrevue avant. Puis après ça, tu savais comment elle s'est préparée. Oui. Mais oui. Ou l'inverse aussi, de dire, je vais me préparer de cette façon-là, vous l'écouterez en fin de semaine. Okay. C'est vraiment intéressant. Là. Ah, c'est bien. Mais toi, t'étais un fan de radio déjà aussi, quand même? Ou pas tant? Ou juste parce que quand t'étais plus jeune, oui, parce que tu n'écoutais tous les matins. Oui, mais t'es-tu resté... T'es-tu un genre à connaître tous les animateurs en disant comme ah, tu sais, c'est comme. Il y en a que leur vedette, c'est des animateurs de radio, là. Je te dirais pas avant, puis ça s'est développé rapidement par contre. Ouais. Fait que toutes les. T'es-tu un animateur en particulier qui te. Toi qui t'a. Que t'es un peu vedette, là. Pas un peu vedette, mais un peu groupie plutôt, excuse-moi. Un peu groupie. Pas énormément. Ouais. Oui, il y a certaines personnalités que j'aime entendre. Qui je pourrais dire? Je pourrais dire Véro. Ouais. Je pourrais dire Véronique Cloutier. Ouais. Encore à ce jour, j'aime l'entendre, puis j'aime reconnaître ses réflexes, puis de faire ça, c'est Véro. Je donne un exemple qui, pour moi, à chaque fois est marquant. Quand les Fantastiques à Rouge FM parlent d'un sujet qui est très montréalais ou qu'il y a une référence à une ville, pour moi, ça veut absolument rien dire. Ouais. Moi, ici à Amqui, j'ai aucune idée de Sainte-Adèle, c'est à combien de temps du centre-ville de Montréal. Ça me dit absolument rien que tu me parles que tu as un chalet et que ça a été super long t'y rendre. Ouais. Véro a toujours le réflexe de penser aux gens qui ne sont pas de Montréal puis de dire « Hey, c'est à tant de temps du centre-ville de Montréal, t'es passé par le pont, moi, ça me dit absolument rien. Tu sais, je le vis pas au quotidien, puis à la limite, je veux rien savoir de tout ça. Mais Véro a toujours ce bon réflexe-là de on parle de quelque chose, on ramène un sujet qui a été mentionné il y a 45 minutes. J'étais pas là il y a 45 minutes. Pour l'auditeur, c'est important de ramener le sujet. Oui. C'est correct, les Fantastiques n'ont pas ce réflexe-là. Ce sont pas des animateurs radio. Véro en est une. Ouais. Véro en est une pour vrai, puis il va ramener le contexte, il va réexpliquer en quelques mots ce qui a été jasé il y a 45 minutes. Fait que ça, pour moi, Véro est la numéro 1 là-dessus. Parce que tu sais, la radio, c'est pas comme un podcast que tu startes puis t'es du début. Ben non, exact. Fait que c'est important, ça. Il y en a qui embarquent dans le char-là puis qui mettent la radio. Là. C'est ça. Tu sais, à l'inverse, comme tu dis, si j'ai mentionné quelque chose en début de notre podcast, ben c'est correct que les gens, s'ils sont là en ce moment-ci, étaient là tantôt. Bonjour. Ouais, c'est ça. Aussi, donc, tu as fini ton cours à l'ATM. As-tu eu des opportunités? Je sais que tu as fait ton stage à Amqui puis ça a été vite, là. Mais as-tu eu, entre-temps, avant ça, as-tu eu d'autres opportunités? As-tu eu d'autres offres? Bon, oui, il y a eu ce stage-là. J'ai fait des visites. D'ailleurs, oui. La directrice de la TVC de la Matapédia, Émilie, oui. a déjà travaillé à la radio, puis elle m'avait déjà invité à venir passer une heure, un avant-midi, je ne sais plus exactement, pour venir voir un peu l'état des lieux. Pendant ton cours à l'ATM? Oui, exact. Pour voir de quoi ça avait l'air, puis m'inciter peut-être à venir travailler à Amqui, oui, mais ouais. Mais sinon... Dans ce temps-là, il y avait du monde qui travaillait. Oui. Mais sinon, sur les expériences... pas énormément. Non? Pas énormément. C'est bon. Puis là, donc, tu finis ton cours, mais vers la fin, tu as un stage à faire, j'imagine. Ouais. Puis c'est-tu là que tu as pu finir faire ton stage à Amqui directement? Donc, tu n'as pas vraiment touché à d'autres stations tant que ça entre-temps. As-tu fait d'autres stages pendant ta formation? Non, pas d'autres stages. Certaines visites là, de stations. Il y a des visites qui ont eu lieu avec l'école aussi. J'ai travaillé à quelques occasions comme agent, comme un géo un peu, là, à la station de Belle à Saguenay. OK.
donc Énergie Rouge à Saguenay, sur certains événements, de dire, bon, un jeu gonflable pour un événement, d'aller faire des reportages, puis de faire tourner la roue pour faire gagner des prix. Fait que ça, je l'ai fait un peu pendant ma période au cégep. Par la suite, bon, c'est ça. Ce stage-là à Amqui, oui, c'est en fin de parcours, là, quand moi je l'ai fait, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, c'est un stage de 5 semaines en milieu de travail. Donc, le programme, la formation scolaire se termine avec le stage, vraiment. Puis, j'avais eu la discussion avec mes enseignantes, là, entre autres, avec mon enseignante Marie-Danielle. Je me souviens, elle disait, tu sais, tu as l'opportunité d'aller voir possiblement n'importe quelle autre station de radio au Québec. Est-ce que tu tiens réellement à retourner chez toi dans une station que tu connais, dans un marché que tu connais? Profites-en, c'est un stage, ça engage à rien. Va découvrir autre chose peut-être. J'ai fait, OK, oui, c'est pas fou, l'idée est bonne. Puis après ça, ben, je verrai pour revenir chez nous puis me créer d'autres opportunités. Puis pendant cette période de discussion-là, savoir, bon, qu'est-ce que je fais? On a appris entre les branches que Sophie Fournier, qui était à la radio, allait quitter. OK. Et donc, ça créait une opportunité. Ça ouvrait une place au sein de l'équipe. J'ai fait, bon, regarde, je fonce, je vais faire mon stage à Amqui, je me mets les 2 pieds dans la bâtisse en espérant avoir un emploi. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. C'est bien cool. Ouais. Mais elle s'en allait-tu à la retraite ou c'était juste un changement de... Changement de carrière pour Sophie, ouais. OK. Puis on peut-tu faire un shout-out des rendus à Café quoi? Ou... Ben Sophie, on s'est pas beaucoup reparlé, on s'est recroisés. OK. Mais tu encore dans la vallée? Non, Sophie est rendue en Estrie, fait que c'est vraiment c'est un changement de vie complet pour elle. Tu sais pas trop, t'as pas gardé contact. Non, c'est ça, ouais. OK. Bon, fait que... Bonne chance, Sophie. Bonne chance, Sophie. Puis là, t'as commencé à être, dans le fond, pour la radio à Amqui. C'est-tu dans ces temps-là aussi que Michel t'a approché pour être... porte-parole. Ouais, pas porte-parole, mais sur le conseil d'administration, oui. Okay. Puis comme bénévole aussi. Fait que mon retour a mené à plein de belles possibilités, plein de belles opportunités aussi. Fait que tu sais, si je regarde là, avec mon retour à Amqui, bon, il y a eu Diffusion Mordicus. J'étais de retour aussi sur le conseil d'administration de la Caisse de Jardin-Vallée de la Matapédia, comme jeune administrateur aussi. T'avais déjà été dessus? Ou... Oui, un petit bout de temps pendant mon parcours quand j'étais au CEMEC, ouais, à Amqui. Fait que je suis revenu sur ce même siège-là. Et tu as toujours été quand même pas mal impliqué dans ta région. Ouais. Ouais. Le jeune parmi les grands. Quand même, oui. Ouais. Puis ça a été vraiment formateur, ça, de travailler avec des plus vieux, des gens d'expérience, qui ont du bagage aussi. Ça a été vraiment formateur sur plein de niveaux. Puis ça... Oui, formateur. Ouais. Puis c'est ça. Après ça, retour au badminton aussi, parce que, bon, moi, j'ai joué au badminton. T'es devenu coach, là? Ou... Ouais, assistant coach pendant mon année de cégep. Donc, après le secondaire, je suis parti, je suis revenu comme assistant coach. Maintenant, entraîneur-chef aussi du club Asso à Amqui. Fait que ça a été plein de retours aussi. Dans les années qui ont suivi, bon, j'ai fait des choix, j'ai quitté certains conseils, j'ai joint d'autres conseils, j'ai quitté d'autres conseils. Fait que il y a eu la mouvance depuis... Il faut que tu fasses des choix quand on est occupé beaucoup. Ah, Émilie, qui nous écoute. Si jamais tu nous écoutes, Émilie, ouais, elle a fait des choix aussi un petit peu. Mais il y en a beaucoup dans la région. Tu sais, justement, pour avoir côtoyé ce monde-là, le monde communautaire, les conseils d'administration, c'est souvent les mêmes personnes aussi dans notre région. Les gens qui s'impliquent puis qui s'impliquent beaucoup, qui le font bien. Fait que j'en profite. Je vous salue puis je vous félicite. Oui, merci beaucoup parce que sans l'implication de la région, ça serait très, très plate. Tout à fait. Parce que ça prend beaucoup de CA pour faire du monde qui met du temps bénévolement parce que sinon, il n'y aurait rien. Il y a beaucoup de bénévolat qu'on voit pas. C'est ça. Quand on pense bénévolat, on pense peut-être au centre d'action bénévole avec la popote. On peut penser... Ils sont aussi importants, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais je parle de visibilité. Là. On peut penser à Diffusion Mordicus aussi, les bénévoles qui sont là, qui nous accueillent à la salle. Tu sais, c'est bénévoles d'action. Je vais le mentionner comme ça. Donc, ils sont là dans l'action puis qui rendent un service. Mais justement, les bénévoles aussi qui sont là sur des conseils d'administration, sur des comités, on les voit pas. Non, c'est ça. Puis et il y en a beaucoup souvent, de ces gens-là usent de leur contact aussi. Il y a beaucoup de monde là-dedans qui ont... donc, ils ont quand même... qui ont beaucoup de contacts, on va dire ça comme ça. Là, ou qui ont une place quand même... ils ont beaucoup de relations avec d'autres
chefs d'entreprise et autres. Puis souvent, ça permet d'avoir des commandites pour des activités, des choses comme ça. Puis c'est vraiment le fun à voir là, parce que les entreprises supportent beaucoup. Puis tout, là, c'est rien qu'à penser comme le souper des chasseurs qu'il y avait eu, qui sont fait donner comme de la sauce à spaghetti de genre, je pense que c'est Chef Fred Poutinerie, qui n'est même pas dans la région, mais il vient d'Amqui. Mais tu sais, c'est à Matane pourtant. Mais il a donné genre 3 cruches de sauce. Fait que c'est tous les contacts comme ça qu'on utilise pour pouvoir aider à supporter les événements puis l'activité pour les gens du coin qui n'existeraient pas sinon. L'implication bénévole est bien importante. Vraiment. Je pense qu'il y a quoi? Il y a un peu plus qu'une quarantaine d'organismes dans la région. Faudrait consulter la CDC pour avoir le chiffre exact. Mais je pense qu'Amélie m'avait dit comme 46 de mémoire. Là, fait que, allez voir. Là, mais ça fait beaucoup d'organismes là, à soutenir. Puis qui ont chacun leur rôle. Puis qu'on n'a pas le choix dans la région. Parce qu'il n'y a pas... des fois, il faut que tu passes par un organisme pour avoir de quoi qu'une business a en ville, mais qu'ici, ça serait pas viable. Oui, tout à fait. Ouais, fait que c'est vraiment cool. Puis là, donc, c'est ça, là, t'es pour diffusion Mordicus, entre autres, puis dans plein de CA. Puis là, t'es rendu, puis t'animes à la radio en plus. Ben là, ça, j'ai... À ce moment-là. Oui. À ce moment-là, on en revient dans le passé. OK, on revient dans le passé, c'est correct. Ouais, c'est ça. Fait que donc, oui. Ouais, ça. Puis là, t'as vraiment eu la piqûre aussi d'animer à la radio. Parce que, tu sais, veux pas pendant ton cours, oui, tu l'as pratiqué, mais tu l'avais pas fait tant que ça, j'imagine. Hein? Alors, mais peut-être avoir une radio étudiante, j'imagine, à la TM. Il y a une radio étudiante. Il y a une radio étudiante du cégep. Okay. On a travaillé pendant que j'étais là à relancer ça, mais c'est vraiment une fois que j'ai été parti là, que j'ai vu sur les réseaux sociaux que la structure de la radio étudiante, ça a explosé, puis c'est vraiment mieux que c'était. Okay. Par plusieurs raisons. Du fait qu'il y a eu un réaménagement des studios dans le programme d'ATM puis dans le pavillon d'ATM, il y a eu des travaux majeurs. Là. En fait, ils ont refait les studios. Donc, ça offrait une nouvelle structure pour la radio étudiante qui était très étudiante. Fait que ça a amené une nouvelle structure. J'ai travaillé à relancer ça. Bon, ça n'a pas fonctionné au potentiel où je l'espérais, mais par la suite, dans les années qui ont suivi, là, ça a été extraordinaire. Mais il y avait une radio spécifiquement pour les étudiants d'ATM aussi. Fait que dans un même cégep, il y avait 4 radios. Là. Il y a la radio étudiante, il y a la radio des premières années, des deuxièmes années, puis des troisièmes années du programme de radio. Ah ouais. Fait qu'à chaque année, c'est une nouvelle radio. Fait que oui, il y a 4 studios de mise en onde dans l'école. Peut-être 3, mais il me semble que c'est 4. OK. Est-ce que les 3, les 4 sont... la radio étudiante, oui, j'imagine qu'elle est diffusée, mais les 3 autres, sont quoi? C'est sur des ondes ou c'est... La station des deuxièmes... Là, je vais de mémoire. Là, la station de deuxième année est uniquement sur le web parce que il y a, entre autres... des fausses publicités. Tu sais, juste pour dire, on fait de la publicité, là. On fait de la publicité sur une pharmacie, mais la pharmacie n'a pas approuvé ce texte-là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est des fausses annonces, là, que le papier de toilette est à 1 cent cette semaine, là. C'est vraiment juste pour créer du contenu. Fait que c'est une des raisons pourquoi c'était diffusé sur le web. La station des troisième année, elle est diffusée. C'était au 103.5 où j'étais là. Au moment où j'étais là, je sais que ça a changé de fréquence. Mais oui, Classe Radio 103.5, qui est devenu ATM Radio, je pense que c'est 88. 9. Là, quelque chose fait que tu as quand même eu de la pratique là, avec ça. Est-ce que vous aviez vos spots de radio? Comme le matin, c'est lui, le midi, lui, le soir, lui. Puis, une programmation par semaine. Les jours, puis, Fait que, pour la radio des troisième années, là, dans la dernière session de la formation, il n'y a pas de cours. Il y a 0 cours. Il n'y a pas d'horaire de cours. C'est à chaque semaine, il y a un horaire de la station de radio. Fait que pendant une semaine, peut-être que tu animes l'émission du matin, tu animes l'émission du midi, tu animes l'émission d'avant-midi. Pendant une semaine, tu fais du journalisme radio. Pendant une semaine, tu fais des réseaux sociaux. Fait que tu sais, tous les métiers qui sont en lien avec la radio, ben, sont mis en pratique. Fait que oui, moi, je l'aimais aussi. Je sais pas si c'était une prémonition, mais ça m'est arrivé plusieurs semaines de faire l'émission du matin. OK. Puis sais-tu, faut que je me lève très tôt, je check les nouvelles, puis tout? Exact. OK. Dans l'équipe, et j'essaie de me souvenir, là, dans l'équipe qui se levait tôt le matin, il y avait 3 animateurs et 1 journaliste. Fait que de mémoire, on était 4. Fait que c'était comme ça qu'on préparait notre émission. Parce que la cohorte, normalement, vous êtes combien à peu près? Et j'ai des photos. On a fini peut-être à une vingtaine. Peut-être un petit peu moins. Pour ta technique, à toi. Là. Pour le programme de radio. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Avec un animateur, une animatrice, ben, un ou
un ou une personne responsable des sports, une personne responsable du culturel et un journaliste. OK. Fait que c'était l'équipe matinale, ça. Fait que, on est au cégep, puis on se lève avant tout le monde, comme les professionnels du marché, pour aller préparer notre émission comme on le ferait. T'sais, oui, il y a de la préparation qui se fait la veille, mais on en fait aussi le matin, surtout pour les journalistes, de voir ce qui s'est passé dans la fin de journée. Mais déjà, ça aiguise les réflexes de dire, en fin de journée, j'écoute la télé, ça, je sais que je vais parler de ça demain matin. Ouais. Il y a une nouvelle qui sort sur Facebook. Oh, hey, on s'écrit sur notre groupe. Hey, on parle de ça demain matin, comment on le prépare, comment on prépare notre angle pour en parler. Fait que déjà, ça aiguise des réflexes avant même d'arriver sur le marché du travail, puis d'avoir aussi un aperçu de c'est quoi se lever à 4 h du matin. Ouais. Ça aussi, ça fait partie des apprentissages. C'est pas toujours simple. Et oui, il y en a qui se lèvent pas le matin. Je te le confirme. Ouais, c'est sûr. Puis aussi, j'imagine que vous n'étiez pas obligé de commencer à genre 6 h nécessairement le matin. 6 h. Oui, OK. Parce que je sais qu'à Montréal, ils disaient qu'à un moment donné, l'émission du matin était plus tard un petit peu, mais qu'ils ont reculé parce que le trafic est rendu tellement tôt qu'ils ont tout remis ça, justement, peut-être autour de 5h30, 6 h le matin. Là. 6 h quand on commençait. Ouais, mise en onde 6 h. Ouais, pour se rapprocher de la réalité des marchés. Puis d'un qui arrive à 7 h. Excusez. C'est arrivé, je te le confirme. Puis tu sais, ça m'arriverait aujourd'hui d'avoir un collègue qui arrive pas, je me débrouille. Ouais, c'est ça. Mais quand tu es au cégep et que tu commences, là, hey, tu viens de perdre tous tes repères, là, oublie ça, moi, c'est très déstabilisant de dire, OK, bon, la personne faisait peut-être, je sais pas, les sports, elle avait 4 minutes à prendre là, puis là, elle le prend pas, on fait quoi pendant ce temps? Pendant une toune, t'es là, puis tu checkes les sports, puis tu te mets des notes sur un papier. C'est tellement déstabilisant, alors que, tu sais, aujourd'hui, avec un peu d'expérience, ben, je serais capable de me revirer de bord, mais c'est vraiment différent au cégep quand tu commences. Ouais. Ou pire, tu demandes à ChatGPT aujourd'hui. Oui. Écris-moi une chronique des sports. Ça n'existait pas. Non, je sais. Pas de voix d'intelligence artificielle. De toute façon, ChatGPT n'a pas les résultats d'hier. Non, c'est comme une banque de données qui date, je pense, de 2021. Mais donc, ça, là... on en revient un petit peu plus. Vous t'es rendu animateur à Amkoui. Donc là, t'as pris la place à Sophie. T'es rendu animateur. C'est quand t'es rentré, commençais-tu déjà on va en parler un petit peu, qu'il y a eu des coupures quand même à Amkoui. Commençais-tu déjà d'en avoir? T'étais-tu rendu déjà tout seul à la station? Non. On avait une belle équipe. Pendant mon moment où je suis arrivé, il y a eu des beaux changements qui ont été faits. Fait que, tu sais, oui, de la restructuration qui change la programmation, mais encore à ce jour, je pense que c'était une bonne décision. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé, il y avait une animatrice le matin et un journaliste. La décision a été prise de prendre une personne qui était là en après-midi, ou je me souviens plus exactement, pour ajouter cette personne-là à l'équipe du matin. Fait que ça faisait un trio du matin. Okay. Et honnêtement, on s'entend que c'est une bonne décision parce que d'avoir un duo ou un trio, ben, ça change vraiment la donne, ça change la dynamique exacte de l'émission. Fait que tu sais, je pense que les gestionnaires qui ont été en place ont pris de bonnes décisions avec les facteurs qui étaient devant eux. Tu sais, oui, au fil du temps, depuis bon, moi, je suis arrivé en 2019 à la radio Amkoui, puis jusqu'à aujourd'hui, tu sais, oui, il y a eu des décisions pas faciles à prendre. Je pense quand même que les décisions qui ont été prises, puis encore là, dans le moment, avec les facteurs, je n'étais pas dans leur peau. Mais je pense que les décisions qui ont été prises étaient bonnes. Ouais. Okay. Financièrement, surtout. Ouais. Puis, non, pas financièrement, non? parce que je les connaissais pas, ces facteurs-là. Okay. Les décisions qui ont été prises pour le produit puis pour le service rendu à l'auditoire. Tu veux dire de s'arranger pour que les équipes s'entrecroisent un peu plus, dans le fond? Oui, puis que pour le service de l'auditeur, pour la personne qui écoute la radio, ben, que le contenu soit le meilleur possible. Parce que toi, quand t'es arrivé, il y avait quand même... Le matin, il y avait une émission, mais y avait-tu un bout que c'était quand même... Je sais pas c'est quoi l'émission du matin de Rouge qui joue partout au Québec, là? Mais... moi, quand j'ai commencé, c'était « On est tous debout ». OK. Ça jouait pas là, nécessairement à Amkoui. Oui. OK. Oui. OK. Mais c'est qu'il y avait une personne. OK. Il y avait une animatrice. Fait que là, ils ont bonifié le duo pour avoir 2 animatrices. Par la suite, je me suis greffé. Rose Soleil, Carl sont partis. Isa est arrivé. Fait qu'on a été notre duo avec Gabriel un petit bout de temps. Il y a eu beaucoup de changements avec Étienne par la suite. Ça, c'est-tu post-pandémie? Ça fait-tu une couple d'années ou c'était pré-pandémie? C'est-tu pas direct dedans? Moi, je suis arrivé... je suis arrivé sur l'équipe du matin
avant la pandémie. Carl est parti pendant la pandémie. Donc, pendant la pandémie, j'ai été un petit bout seul. OK. Puis, par la suite, Isabelle est arrivée. Pendant la pandémie aussi, ça n'a pas été simple à cause des restrictions sanitaires. Ouais. Puis au départ, ça, c'était pas mon côté, c'était le côté administratif, mais je pense que ça n'a pas été simple aussi d'avoir l'autorisation d'engager une nouvelle personne pendant la pandémie. Fait que tu sais, ça n'a pas été simple. Mais par la suite, c'est ça. On s'est installé avec des plexiglas, dans des studios différents, séparés par une fenêtre, on se voyait. Fait qu'il y a eu tout ça, Après ça, vous sortez du studio puis vous vous embarquez tous deux de notre Non, avec un masque, les fois, on a dû le faire, mais oui. Non, puis c'était bien important. Puis c'est dans le sens où s'il y en a un ou deux qui n'est pas là, ben, on est un peu dans la merde. Ouais, c'est ça. Tu sais, oui, ça se fait, mais l'impact est grand, je trouve. Fait qu'on était super sensible à ça, puis on y faisait attention vraiment. Okay. On désinfectait la console après chaque émission, on désinfectait les micros, téléphones le plus possible, parce qu'on savait que s'il y en a un ou deux qui tombaient malades, ben, on mettait l'autre dans la marde. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas tant pour la phobie d'être malade que pour le service à la radio. Pour le service, moi, j'ai toujours trouvé ça bien important, puis de faire attention, puis de... C'est ça. Puis là, c'est quand est-ce qu'ils ont... Parce que tu t'es ramassé tout seul à un moment donné, parce que... Je sais pas si c'est parce qu'Isa était partie ou... Oui, ben encore là, il y a des décisions qui ont été prises, entre autres parce qu'il y a eu des départs du côté de la station sœur de Rimouski. Fait que les décisions ont été prises pour redistribuer le personnel. Fait que oui, j'ai été seul pendant un petit bout de temps. Il y a d'autres facteurs qui sont arrivés aussi dans tout ça. Puis par la suite, oui, je suis resté seul. Là. OK, puis tu vas trouver ça un peu plus plate, j'imagine, d'être seul à la radio. Très différent comme dynamique. C'est différent. Ouais. Est-ce que j'ai trouvé ça la fin du monde? Non. Par moments démotivant, oui. Mais ce qui est beau et ce qui est vrai dans tout ça, c'est que j'ai senti la solidarité des auditeurs. Ah ouais? Ouais, qui étaient réactifs, qui étaient participatifs, qui le sentaient qu'il y avait des matins où c'était moins facile. Ouais. Puis, et que c'était pas dramatique aussi. OK. Que j'avais le droit à l'erreur, puis que j'avais le droit à ça. Je te dis pas que j'arrivais le matin puis que je bougonnais, là, c'est loin de ça, puis c'est pas dans ma personne. Ben non. Mais je l'ai quand même senti, ça, indirectement, que les gens, je vais dire, avaient de la compassion pour moi, peut-être. Un peu, ouais. Puis, t'as-tu vécu des moments particuliers à Amkoui à la radio? Ou... Particuliers. Des anecdotes de quelqu'un qui appelle pour dire quelque chose? Ou je sais pas, t'as-tu vécu des choses en particulier qui s'est passé, marquantes? Ou ça a été quand même plutôt smooth? Des auditeurs récurrents au téléphone. Ça, pour moi, ça reste le plus beau du métier. Ouais. De développer des relations avec des auditeurs qui textent fréquemment, des auditeurs pour qui on connaît la routine du matin. Ça, c'est le plus beau du métier. Ah ouais. Je pense à certaines personnes que... Je vais taire le nom parce que ces personnes-là veulent que je taise leur nom. Mais tu sais, qui apportent des cadeaux le matin. Okay. Des cadeaux, des petites attentions, mais... Ouais, genre un café. Un café, mais tu sais, qui fait du bien, qui sent qu'on est là puis qu'on a une importance. Puis parlant d'importance, la pandémie nous aura montré ça aussi. À ce moment où il restait la télé puis la radio, là, où on n'avait rien d'autre à faire, oui, la pandémie a eu des impacts difficiles en ce sens où les gens écoutent la radio ou au travail, dans la voiture, moins à la maison. Fait qu'en étant pris à la maison, oui, les gens écoutaient moins, mais ceux pour qui c'était impossible de voir de la famille, des amis, parce que dans les débuts, les territoires étaient sectionnés puis on n'avait pas le droit de traverser de territoire en territoire. Là. Tu sais, si toute ta famille est à l'extérieur puis que tu n'as aucun contact, ben, ou tout simplement que tu n'as pas de famille, la radio devient importante. Puis oui, la télé, c'est correct, il y a du divertissement, mais la radio reste un milieu d'échange et de communication. Tu n'as pas de contact avec la télé. Là. C'est ça. À la radio, il y a quand même une personne devant le micro qui va te répondre aux besoins. Ouais, ça peut être en direct. Là, exact. Les débuts de ça a été, on devient un service essentiel, on est capable d'informer les services qui sont offerts. Fait que tu sais, les épiceries qui ont fait du service, les restos qui sont ouverts puis qui offrent de la livraison, tu sais, on a été là aussi pour mettre ces services-là en lumière dans les débuts de la pandémie, fait que ça a été important. Puis oui, on se les fait dire, hey, vous êtes important, merci de nous faire rire le matin.
tout est dramatique, tout est effrayant en ce moment. Ouais, puis t'as pas envie d'ouvrir anxiogène. ton micro puis de juste dire bon, ben là, il y a eu des temps de mort. Ah, ben là, il y a telle restriction. Ah, ben là, faut que tu mets de la joie un peu à m'amener, là. Ouais. fait qu'il y a ça. Les gens nous ont remercié de ça. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit qu'on a été important aussi dans cette période-là. Parce que c'est ça, tout était anxiogène. Fait que nous, notre mot d'ordre, c'était pas un mot. Pas un mot sur la COVID. Le service des nouvelles s'occupera de ce qui est important. Faut quand même, j'imagine qu'ils demandent que tu dises quand même, parce que je pense que pendant ce temps-là, tu n'avais pas le choix quasiment de dire le nombre de cas. C'est ça. Tout, là, mais une fois que ça s'est passé, c'est comme bon, ben, party un peu. Là. Ben, party, j'exagère, là. Ben, mais tu sais, on a revu ce qu'on faisait, puis on a revu nos angles, puis tu sais, on faisait un segment tous les matins, les bonnes nouvelles du jour, puis c'était genre, tu sais, je sais pas, il y avait. On a sauvé des bébés tortues dans tel pays. C'était bien niaiseux, puis on n'aurait jamais parlé de ça. Là, on s'en fout des bébés. On s'en fout des bébés tortues, mais on comprend ce que je veux dire, dans le sens où c'était pas le contenu qu'on aurait fait habituellement. Puis là, tout ce qui nous mettait un sourire, ne serait-ce qu'un petit sourire là, sous le coin de la bouche, là, on le faisait parce que c'est devenu important de sortir les gens de ce contexte anxiogène dans lequel on vivait. Fait que tu sais, il y a eu ça comme moment marquant. Puis un autre, j'ai pas le choix de mentionner le 14 mars, donc qui était le lendemain du 13 mars. Oui, tu étais en onde à ce moment-là. J'étais en onde le lendemain matin et seul aussi. Oh. Fait que comment je me prépare à ça? Comment je le... T'as pas dû dormir beaucoup la nuit d'avant. J'ai mal dormi, je te confirme. Puis en même temps, jamais autant que les victimes et leurs familles. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'était de trouver le bon ton dans tout ça aussi, puis de dire, OK, oui, t'essaies de pas être trop déprimé, mais pas trop... T'sais. Exact. Puis, fait que tu sais, je peux pas faire comme si de rien n'était. C'est impossible. C'est impossible. Je peux pas être plus touché que les victimes parce que c'est pas ma position. Faut que je sois capable de trouver le temps pour accompagner les gens, de présenter ce qui s'est passé, de rendre le service de base d'une émission matinale. Fait que de jongler avec tout ça, oui, ça a été marquant, ça n'a pas été facile. Je me souviens que, entre autres, Pascal Bérubé est venu intervenir dans l'émission, m'a offert de venir converser avec moi. Mon patron à l'époque, Pierre-Alexandre, m'a accompagné le soir même, le matin même, pour me dire, tu sais, tu vas être capable, je pense que tu as les compétences, vas-y. Je pense qu'au final, j'ai réussi à bien le faire. Mais à 9h, quand j'ai fermé le micro puis que l'émission s'est terminée, j'ai pogné mal à la tête puis j'étais allé me coucher pour le reste de la journée. Ça a pas été simple. Ça t'a demandé beaucoup d'énergie. Ouais. Puis à la suite de ça, je me souviens aussi d'avoir parlé avec Jocelyn Ouellette, une des victimes. Oui. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital ce matin-là, il a eu l'idée d'appeler à la radio pour remercier les gens qui avaient été là en soutien pour lui. Puis c'est drôle parce qu'on s'est revus le 13 mars dernier, puis je lui en ai parlé. Puis j'ai dit ça, pour moi, ça a été marquant. Ça a été un moment de... Je sais même pas quel type de moment ça a été, mais ça a été fort en émotion de l'entendre parler, d'entendre sa fébrilité, d'entendre ses émotions, puis de savoir qu'il y a 20 000 personnes qui l'écoutaient ce matin-là, puis qui étaient à l'écoute. Ça a été un moment vraiment particulier, vraiment important. Ah, c'est le fun. Puis ça, à ce moment-là, t'étais-tu juste dans la vallée que tu étais en direct ou c'était... Oui. Vallée-Matanie. Vallée-Matanie, OK. Oui. Puis, justement, eux autres, cette famille-là a été touchée quand même pas mal. Là, parce que, tu sais, la mère avec les 2 enfants qui étaient là, en fait, le 13 mars dernier, bon, ben, eux autres, ils ont été dans cet accident-là. Oui. Puis... donc, il y a eu beaucoup de monde, justement, le monsieur Jocelyn qui était frappé, puis je pense sa femme aussi, ou sa copine. Oui, j'ai plus tous les détails. Moi, ça fait quand même 1 an de ça, là, mais moi, ça, puis fait que c'est ça. Ils ont été quand même touchés beaucoup. Fait que, tu sais, sur, mettons, 13 victimes, je pense, là, on compte pas les décès, là. Ben, on compte les décès, je veux dire, là, puis les gens qui ne sont pas décédés, mais je pense que les autres, c'est comme 5 personnes, genre d'une même famille, là. Ouais. Fait que... Puis,
là, justement, là, après ça, tu t'es ramassé, ils ont continué ton parcours radiophonique. Oui. Ils ont coupé ton poste à Amkoui éventuellement. En fait, tu étais rendu tout seul. Bon, dans ce qui s'est passé, puis tu sais, j'en reviens à... Ouais. Je mentionnais que les décisions qui ont été prises, à mon avis, étaient les bonnes. Ouais. Il y a une restructuration qui s'est faite. Donc, moi, j'ai quitté l'équipe du matin pour occuper un nouveau poste qui n'existait pas à Amkoui, OK. mais un poste qui existait dans toutes les autres stations de radio chez Bell. Fait que OK. d'avoir un adjoint à la programmation, coordonnateur... En fait, le titre exact que j'avais, coordonnateur à la programmation et aux promotions. OK. Fait que c'est devenir un peu en support à la direction des programmes. Puis, comme coordonnateur aux promotions aussi, OK. c'est un ancien collègue qui faisait ça, je veux dire, à temps partiel à travers ses tâches d'animation aussi. Puis c'est un bon mandat en soi. Donc, on a rapatrié ces tâches-là dans ma cour. J'avais mentionné cet intérêt-là. Soit dit en passant, il y a plusieurs personnes qui pensent que, justement, j'ai été coupé et qui m'ont trouvé un autre poste. Non, moi, j'avais levé la main pour ça il y a plusieurs années. J'avais mentionné mon intérêt. Ça s'est concrétisé. On me l'a offert. J'ai dit oui. Okay. Ça a été ça, le processus. Okay, fait que oui, il y a plusieurs personnes qui pensent que voulaient couper l'émission, fait qu'ils t'ont tassé, qu'ils t'ont trouvé d'autres choses. C'est pas ça. Non, OK. Mais dans le fond, qui se trouvaient être, grosso modo, tu vendais de la pub aussi là-dedans? Non, en fait, dans mes fonctions, je collaborais. Tu sais, je vais nommer, là, il y a comme deux grandes équipes. Il y a l'équipe d'animation, puis il y a l'équipe des ventes. Dans une station de radio, là, je vais le résumer de cette façon-là. Puis je me trouvais à collaborer avec les deux équipes. Fait que au niveau des promotions, oui, c'est de proposer des idées aux équipes de vente pour par la suite avoir des plans puis de dire hey, on pourrait aller voir telle entreprise puis l'inciter à collaborer avec la radio pour offrir un concours, offrir une promotion, bon, un peu tout ça. Puis par la suite, ben, c'est de la mettre en application avec les équipes d'animation. Ou à l'inverse, de dire hey, les équipes d'animation, avez-vous une idée en tête? Avez-vous une folie? Moi, je mets ça sur papier, on va la proposer aux équipes de vente. Fait que tu sais, c'était beaucoup de collaborer avec les deux équipes, puis de collaborer aussi avec la direction des programmes pour tout besoin, de collaborer au niveau technique aussi avec les logiciels de mise en onde de radio. Fait que tu sais, je gérais beaucoup ça aussi, de collaborer avec l'équipe de production. Fait que tu sais, j'étais comme un peu la pieuvre là, qui s'immisçait un peu partout. Parce que tu veux pas, faut que quand tu es étudiant en animation, faut que tu développes tout ce qui est côté technique parce que souvent, dans des stations de région, t'as pas... c'est toi qui payes ces boutons, là. Tout à fait. Tu sais, si on compare à une émission à Montréal ou pour une équipe du matin, là, je vais essayer de faire ça grosso modo, mais pour une équipe du matin, ici à Amkoui, il y avait moi, il y avait ma collègue Isabelle, il y avait un journaliste, Étienne ou Gabriel. Fait qu'on était 3 pour préparer l'émission. Si on compare dans une station à Montréal, puis je prends un exemple, là, on va avoir une personne pour animer avec 2 collègues, donc une équipe de 3 à l'animation, un journaliste, une personne qui fait le script pour écrire les blagues ou écrire le texte, un réalisateur, puis un metteur en ondes. Fait qu'on est rendu à 7. OK. Fait que tu sais, c'est différent quand même. La réalité est différente. Je suis sûr qu'il y a des équipes encore plus grosses que ça. Là. Quand on check, mettons, comme à l'époque, les grandes gueules, puis tout, là, t'avais plus qu'un scripteur, en fait. Là. Eux autres, ils écrivaient, mais t'avais comme 2-3 autres scripteurs. Puis t'avais. C'est ça. Juste eux autres, 3 avec Richard, l'animateur, là, de mémoire, là, qui sont noms. Puis il devait avoir au moins 1 ou 2 personnes à la régie. Puis, c'est ça. Fait que, c'est différent. Les moyens sont différents. Les revenus sont différents aussi. Fait que ça s'explique. Mais quand même, dans le travail qui se fait, oui, c'est différent. Puis oui, le côté technique est important. Tu sais, moi, je me plais à dire que des fils de micro comme ça, où j'ai eu des cours pour rouler des fils. Ouais. Dans ma formation collégiale, là, j'ai eu des cours pour rouler des fils. Ouais. Fait que, tu sais, oui, c'est niaiseux, mais c'est bien important. Puis une console comme celle que tu as sur la table présentement, ben, je suis capable d'en gérer des grosses. Là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup plus grosse, là. oui, c'est ça. Puis de comprendre comment ça marche, puis peu importe le modèle, ben, d'être capable de me servir avec un modèle de base. Fait que, tu sais, oui, il nous arrivait de sortir l'émission. Ce qu'on dit sortir l'émission, c'est au lieu d'être dans un studio, de réaliser une émission de radio, mais à l'extérieur. Fait que oui, j'ai appris à faire ça parce que faut être capable de le comprendre. Même si on le fait pas quotidiennement puis qu'on travaille dans une plus grosse station où c'est pas nous qui le gère, on est capable de le comprendre. On réalise la charge de travail que ça implique aussi. On est capable de donner un coup de main. En tout cas, c'est dans ma nature aussi, mais je trouve que c'est important. Ouais. Ah, c'est cool.
Puis là, ça, après ça, c'est-tu toi qui avais décidé de quitter ton poste, éventuellement, de quitter la radio? Ou après cette poste? Parce que après ce poste-là, quand tu faisais ça, t'animais pas aussi le samedi, genre, Oui. quelque chose comme ça? T'avais encore une petite émission? J'ai gardé une petite spot. émission le samedi soir avec le club, qui était une émission délicieuse d'ailleurs à animer. Est-ce que tu avais du monde qui collaborait avec toi ou c'était. Non, c'était juste moi le samedi de 4 à 8. D'ailleurs, ce qui est le fun aussi, puis je me plais à le dire, c'est que c'est une émission qui était réseau. Quand on dit une émission réseau, c'est qu'au sein de toutes les stations de Rouge, c'est une émission qui est diffusée partout. Dans le même principe que Véronique et les Fantastiques, c'est une émission qu'on dit réseau, donc qui est diffusée dans toutes les stations. Okay. Le club était une station réseau, donc à partir de Montréal, qui devait être diffusée partout dans les stations, sauf à Amqui. Ah, OK. Sauf à Amqui. Moi, t'as eu ton petit spot. Ouais, on s'est débranché du réseau, puis c'était une émission locale qui se faisait chez nous. OK. C'est toi qui choisissais la musique puis tout? Ou, non, la programmation était celle comme le reste du réseau. Okay. T'annonces les mêmes tunes que l'autre quand même, mais c'est toi qui choisis ce que tu dis quand même un peu. Exact. Moi, je me plaisais aussi là-dedans parce que j'ai créé ma structure d'émission aussi. J'avais mes segments d'émission. Fait que j'aimais faire des qui suis-je aussi avec présenter des faits sur certains artistes. Ça me plaisait beaucoup. C'était une belle émission pour le faire. OK. Puis, est-ce que vous avez déjà eu un peu de choix de pouvoir mettre des demandes spéciales, des choses comme ça? Oui. Ouais, OK. Oui, puis on... Ça, c'était pas dans cette émission-là parce que ça, tu pouvais pas vraiment dans celle-là, mais... Ben, tu sais, je prends un bon exemple de ça. J'ai animé une fête nationale, une journée de 24 juin, là. Puis c'était vraiment génial parce que toute la journée, on a offert des cadeaux. Puis, il y a l'équipe de direction musicale aussi qui est à Montréal, mais qui travaillait cette journée-là pour vérifier « Hey, ça, vous pourriez faire jouer ça. Ça, vous pourriez faire jouer ça. J'ai cette demande-là. Je peux-tu la faire jouer? Oui, ça fonctionne. » Fait que tu sais, on est sorti du catalogue régulier de Rouge FM, du catalogue musical, pour s'amuser avec tout ça. Là. Fait que oui, c'est possible. Fait que vous n'avez pas fait jouer nécessairement 4 fois la même tune dans la même heure. Exact. Comme qui peut arriver dans d'autres Puis il y en a de la diversité musicale. Pour la fête nationale aussi, il y en a. Fait que on s'est vraiment amusé avec ça. C'est ça que je trouve un peu dommage des fois à la radio, que c'est souvent les mêmes hits qui rejouent. Puis il laisse moins de place à la relève, un petit peu, à mon avis, mais tu sais, c'est pas contre toi. C'est pas toi qui choisis. Non, c'est pas moi qui choisis. Mais c'est ça. Parce que, le point est discutable. Parce que la décision puis la réflexion derrière ça est de dire on va faire jouer ce que les gens aiment. On fera pas jouer quelque chose sachant pas si les gens vont aimer ça. Fait que tu sais, il y a une partie de réflexion qui est celle-là, puis je la comprends. Je comprends aussi l'autre point de vue. Puis je suis d'accord à certains égards qu'il y a des chansons qu'on a trop entendues, là. De dire, on peut-tu se permettre? Essayons-le. Puis si ça marche pas, on le changera, là. Ouais, c'est ça. Ça pognera pas en feu. La console pognera pas en feu s'il y a quelqu'un qui aime pas ça, là. Sinon, il faudrait quasiment qu'il y ait une émission spéciale juste pour faire, justement, jouer des chansons moins connues. Tu sais, comme je prends comme des Marilyn Léonard, des choses comme ça qui passent pas tant à la radio, puis que je fais comme crème, c'est super bon ce qu'ils font là. T'sais. De mémoire, Marilyn Léonard a été future star iHeart Radio à Rouge. Ah, OK. Mais de mémoire. J'avais droppé ça de même parce que je l'avais vu cet été, elle était passée à salle. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas. Mettons, c'est pas récurrent, on va dire ça comme ça. Je suis d'accord. Puis après ça, t'as un hit qui sort par rapport comme Jay Scott qui avec Copilote, que c'est comme OK, là, ça, comme il s'attendait pas à ce que ça pogne, puis ça a pogné, tu sais, mais c'est ça. Fait que, en même temps, c'est cool parce que c'est un gars qui n'était pas connu puis que ça a pogné, tant mieux. Je pense qu'il y a une bonne question à se poser aussi dans tout ça, puis je la pose dans l'univers, là, puis aux gens décideurs, mais est-ce que c'est au radio, est-ce que le devoir revient aux stations de radio de faire découvrir? Ou est-ce que c'est de faire jouer ce que les gens aiment pour que les gens écoutent le reste? Tu sais, je pense que la question est là. Mais en tout cas, une partie de la question est là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Tout ça pour dire que je suis d'accord. Mais s'il vous plaît, par exemple, il y a des stations aussi communautaires aussi qui vont plus oser, qui est le fun. Tu sais, comme à Rimouski, le 96.5, je crois. Ouais, c'est ça. Tu sais que moi, j'ai fait une émission de radio là, pendant quelques mois, mettons, là, que c'était du métal. Je pense qu'elle existe encore d'ailleurs, mais que c'est comme un. Je sais pas moi, je
je vais dire ça de même, là, à peu près. Là, je pense un soir de semaine, genre un mercredi soir à 9h le soir. Puis là, nous autres, juste avant la mise en onde, ben, c'était quelqu'un comme il était à Montjoli, parce que je pense qu'il y a un studio à Montjoli aussi, que lui, il finissait son émission, que puis c'était genre... voyons, c'est la danse des canards qui finissait. Il faisait vraiment jouer comme des tunes qui étonnent un peu, là, on va se le dire. Là. Puis nous autres, on rentre, puis genre grosse musique métal. Puis c'est comme ouh! C'est différent, non? Moi, c'est ça. Puis, ben oui, les radios communautaires permettent ça aussi. Je reviens à Jonquière, mais oui, j'ai fait de la radio communautaire aussi. Puis c'était ça s'appelait le volet grand public. Puis c'était des émissions d'1 heure. Beaucoup de jeunes aussi, en étant à Jonquière, en ayant un programme de radio, ben oui, c'est beaucoup des jeunes de radio qui venaient animer. Là. Ouais. Fait que oui, j'ai fait ça, là, une émission d'1 heure, un mardi soir pour goûter un peu au micro puis de savoir que ben là, c'est pas juste une radio étudiante, là, c'est une vraie radio communautaire où il y a un grand public qui est là à l'écoute. Là. Ben oui. Ben, au moins, ce qui est cool, sinon aussi, c'est la radio satellite. Je trouve que ce qu'ils font, c'est le fun. Par exemple, souvent, il va y avoir des émissions où il y a un band d'invités, puis ils jasent, ils font une toune, ils jasent, ils font une toune. Ça, j'aime aussi ce principe-là. Oui. Ouais. Ben, les moyens financiers sont différents, je pense, mais c'est beaucoup ça encore de répétition, dans le sens où, pour avoir écouté de la radio satellite, là, Hits Number One sur Sirius, là, c'est la même émission de 4 heures qui revient 4 fois dans la semaine. Ça dépend peut-être des channels, parce qu'il y a quand même beaucoup là, des channels, là, mais quand on va justement dans des... comme moi, j'aimais bien... j'ai eu comme Sirius gratuit avec un de mes chars dans le temps, pendant, je sais pas, 1 an peut-être, là, ou 6 mois. Puis j'aimais ça. J'écoutais toujours le poste de métal. J'écoute de la musique métal. Ça me surprend. Puis, il y avait comme, mettons, une émission que c'était juste des covers. Okay. Des bands de métal qui reprennent des tunes qui est plus ou moins métal, là, puis qui font juste faire des covers tout le temps. Puis c'est comme, c'est vraiment le fun. Puis, ouais, donc, on parlait de ça. Puis oui, ce que je veux dire, c'est que il paraît que pour les artistes... de la relève ou qui sont moins connus, l'argent est là pour eux autres parce que la radio satellite vont plus faire jouer surtout en français en plus. Là. Il y a moins de matériel en français, puis avec le CRTC, j'imagine qu'ils sont obligés d'avoir des postes français ou francophones. Oui, le CRTC vient régir tout ça. Ouais. Encore là, ça revient aussi. Tu sais, les stations de radio, ben, pour celle où je travaillais, c'est une entreprise privée aussi. Oui, c'est ça. Oui, il y a des règles avec le CRTC, mais au final, elle fait bien ce qu'elle veut. Ouais. Ils feront bien ce qu'ils veulent. C'est ça. On peut être en désaccord, on peut mentionner qu'on n'est pas en accord avec certaines choses, peut-être qu'il y aura des changements, mais au final, contrairement à Radio-Canada, qui est un service public, c'est une station privée. Ben oui. Je peux le dire parce que je suis plus là dans le sens où ils feront bien ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Mais où ce que je voulais en venir, en fait, c'est surtout que, pour continuer ce que je disais, c'est que ils sont obligés de passer de la musique d'avoir des channels francophones, puis ils ont un roulement de chansons, puis ce qui fait que l'argent est un peu là pour les artistes francophones pour avoir une visibilité, ou du moins des revenus, parce que je sais pas à quel point il y a du monde qui écoute la radio satellite. Je sais pas qu'est-ce que ça peut représenter comme revenu. Il paraît qu'ils ont quand même des revenus, je ne vis pas de ça là, nécessairement, mais ça c'est un bon appoint salaire. Donc, juste aux artistes, essayez de mettre votre musique sur les questions. satellites. Mais je pense que ça dépend plus, ça marche selon plus les maisons, les labels, on va dire, là, les maisons de disques. Ouais. Donc, s'ils sont distribués par radio satellite ou non. OK. Puis là, c'est ça. Donc là, tu finis que tu es rendu tout seul. Là, la fin de semaine, tu as une émission en soirée le samedi soir. Tu t'occupes aussi de l'agent promotionnel. Excuse-moi, c'est le terme. Coordonnateur, oui. Coordonnateur, oui. Puis là, finalement, c'est toi qui décides de quitter ou c'est pour changer de métier? Oui. Ouais. C'est pas eux autres qui t'ont dit là, on est tanné, va-t'en. Pas du tout. Pas du tout. Je serais resté là aussi dans ce sens. Ben, si j'avais pas eu d'autres propositions ou. Non, j'ai pris la décision de quitter pour un nouveau défi professionnel au sein de la ville d'Amkoui. Oui. C'est eux autres qui t'ont approché ou. Oui. Ah ouais? Oui. En fait,
Parce que le poste était vacant depuis quand même un petit... Le poste avait été affiché depuis quelques semaines, mais je dis approché. C'est au fil de discussion. J'avais vu l'affichage de poste, puis je l'avais trouvé intéressant, sans plus. Puis c'est en discutant que j'ai fait OK, ben peut-être que ça me ressemble plus que je pense, puis peut-être que ça m'intéresse plus que je pense aussi. Puis de là, ben, s'en est suivi mon embauche. Fait que ça te ramène un peu à ton cours que tu as fait, toi. Technique d'intervention en loisir. Ouais, c'est ce que je cherchais tantôt. Là. Fait que oui, ben, d'une certaine façon. Puis mais en même temps, avec ta job justement de coordonnateur puis toute ta radio, ça t'a permis de développer des skills qui fitaient avec le poste, j'imagine. Puis aussi, tu as des contacts. Tu connais tout le monde. Ben, puis Mathieu Morin, mon collègue, directeur adjoint loisirs et sport, a fait sa formation en technique d'intervention en loisirs aussi. Okay. Fait que on aurait pu avoir un bagage similaire. Puis là, ben, c'est intéressant parce qu'on a un bagage qui est complémentaire. Ben oui. Fait qu'on peut collaborer ensemble de cette façon-là. Il y a des outils, j'en ai d'autres. Puis Mathieu était là avant moi, fait que je me fie sur lui aussi, sur son bagage, sur son expérience qu'il a acquis jusqu'à présent. Mais c'est ça. Puis là, à date, je pense que tu as l'air à aimer ça. Tu as l'air à avoir beaucoup de plaisir là-dedans. C'est quand même une belle équipe aussi à la mairie, je pense. C'est vraiment une belle équipe à l'hôtel de ville. Une belle équipe au loisir aussi. Tout ça est en changement aussi dans les mois à venir. Éventuellement, j'aurai quelqu'un qui travaillera avec moi en communication comme agent ou agente de communication. On est en train de construire aussi les communications. Puis je suis content parce que je le fais avec le reste de l'équipe. Oui, il y avait des plans et des idées avant que j'arrive. Puis là, ça nous permet de les concrétiser maintenant que je suis là aussi. Là. Je sais qu'ils sont très actifs aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout. Là. Parce qu'ils n'ont pas de page Instagram encore, je crois. Qui sait? C'est peut-être dans les cartons. Peut-être dans les plans, parce que des fois, je fais mes publications, puis là, je vais taguer à Ville d'Amkoui, je suis comme, c'est vrai, ils n'ont pas de compte. Peut-être que ça viendra. Parce que pour les jeunes, il faut aller sur Instagram. Et voilà. Même Snapchat quasiment. Là. Mais là, je pense pas que vous allez jusque-là. Parce que c'est pas vraiment la même chose. Mais ouais, c'est ça. Donc, mais j'ai remarqué que la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, il me semble qu'elle a du punch quand même. Ouais, je sais pas c'est qui, là, mais... C'est top secret, c'est d'ailleurs. top secret. Ah ouais? C'est une information confidentielle. Mais oui, ben, juste pour cultiver le mystère, là, parce que les publications ont fait réagir. Tout ça avant mon arrivée. Il y a plusieurs publications qui ont fait réagir, qui ont fait sourire, qui ont fait rire aussi. Ouais. C'est ça l'objectif, dans le sens où on se bat contre l'algorithme, d'une part. Fait qu'il faut être capable de susciter la réaction pour que les gens voient la page de plus en plus, puis ça, c'est pour toutes les pages, là, pour que les gens voient la page dans leur fil d'actualité. Des fois, pour partager une niaiserie, pour que par la suite, on voit une information importante dans notre fil. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, faut être capable de jouer avec ça, je pense. Puis d'une autre part, ben, c'est ça. Il y a des publications qui sont moins intéressantes. Il faut quand même les faire, mais faut pas que notre page devienne plate. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. C'est ça, pour que les gens soient au courant. C'est la manière la plus rapide de passer l'information, pas, là. Puis là, ta job, toi, ça consiste plus en quoi, exactement, là-bas? C'est vaste, là, je pense, là. Mais, le poste que j'occupe est celui de directeur du service des communications, loisirs et sport. OK. Donc, c'est tout ce qui est communication, loisirs et sport. Comme je le mentionnais, ben, Mathieu Morin est là comme directeur adjoint loisirs et sport aussi. Fait que présentement, on est encore beaucoup en partage de dossiers. Okay. C'est quand même relativement frais. Oui, moi, je suis entré en poste le 22 janvier 2024. OK, ça fait 2 mois. Là. Exact. Puis, par la suite, tout ce qui est communication aussi. Fait que, on construit présentement le service des communications qui n'existait pas parce qu'autrefois, c'était le service des loisirs et sport. Service sans communication. Ouais, OK. Il n'y a pas les communications. Fait qu'on est en train de construire. C'est important, là. Surtout qu'à Amkoui, il est quand même important d'en vallée parce que c'est pas tant parce qu'il y a un nombre important d'habitants dans la ville, mais c'est parce que c'est le centre. On est central, oui. C'est central. Fait que je veux pas tes services, c'est pas juste pour Amkoui. Tout à fait. C'est pour la vallée, dans le fond. Tout à fait. Fait que c'est important de les maintenir, les services qu'on a. Là. C'est ça. Puis donc, c'est toi qui te chicanes avec les entraîneurs de hockey ou les parents parce que là, la patinoire, ben là, moi, on veut c'est Mathieu. C'est Mathieu. Ah, OK. Ben, ça risque que ça fait partie de notre ça, mais c'est comme si c'était comme dramatique à toutes les fois, là, mais tu sais...
Mais c'est que l'exemple de l'Arena, c'est un dossier qui n'est pas dans ma cour à moi. Pour jaser puis pour expliquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que des fois, on dirait quasiment qu'il faudrait avoir 2 arénas, mais sûr qu'en même temps, les autres arénas qu'au ZAP, Sébec, ça a l'air être tout tranquille. Fait que, en tout cas. Ville-centre. 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 Parce qu'il paraît qu'il n'y a quasiment plus d'équipes de hockey dans les autres. T'sais, ils sont obligés de faire. J'ai pas du tout les détails là-dessus. Ouais. En tout cas, c'est plus Émilie qui m'avait parlé de ça un peu, mais que. Ils font une équipe, à part c'est pour, mettons, pour l'assaut, là, mais mettons pour les équipes qui sont pas sport-études, on va dire. Je dis ça de même, en tout cas, qui sont régulières. Là. Bon, ben, c'est comme ils prennent des enfants un peu de partout dans la vallée pour faire une équipe. Mais là, à un moment donné, bon, ben là, on pratique à Cozap, puis là, c'est l'autre game, on va pratiquer à Sébec, puis l'autre game, on va pratiquer à Mkoui, puis, tu sais, en tout cas. Peu importe. Je peux prendre un exemple que je connais plus, mais moi, je suis entraîneur de badminton au secondaire à Amkoui. Puis, tu sais, oui, l'enjeu des plateaux, ça reste un enjeu dans le sens où, en début d'année, il faut s'asseoir, il faut dire, OK, on a tant d'équipes, on a tant de gymnases, on est-tu capable de faire quelque chose avec ça? Il faut être capable de se le partager puis d'offrir la possibilité de faire du sport à tout le monde avec les installations qu'on a. On s'invente pas un gymnase en 2 jours. Là. Mais non. Puis, mais moi, ça, là, t'es rendu entraîneur-chef. Oui. Là, t'as-tu beaucoup d'équipes? T'es-tu beaucoup occupé avec ça? En fait, le badminton, on a une équipe, un club de badminton avec 26 joueurs cette année. Ça, c'est individuel plus ou par 2? C'est un sport individuel, puis c'est un sport mixte aussi. Fait que tu sais, j'ai pas une équipe de gars, puis j'ai pas une équipe de benjamin. Ouais. J'ai un club de secondaire 1 à 5 de gars et de filles. OK. Fait que tu sais, c'est ça le badminton. C'est la différence si on le compare à plusieurs autres sports, donc du hockey, du basket, du volleyball. Si on les compare à ce sport-là, on diverge. Là. Ouais. Puis là, quand il y a un tournoi, c'est tout le monde y va. Ouais, parce que c'est toutes les. Je pars avec toute ma gang. Ouais, parce que c'est tous les niveaux, tous les âges, en fait, tous les sexes. Oui. Mais les games sont pas mixtes, j'imagine. Il y a du double mixte, oui. OK. Fait que tu sais, un gars ne jouera pas contre une fille en simple, mais une équipe de double mixte va jouer contre une équipe de double mixte. OK, fait qu'un gars, une fille contre un gars, une fille. OK. Ah, c'est cool. Fait que, il y a 5 catégories, là. Du simple masculin, simple féminin, double masculin, double féminin, double mixte. Fait que t'as-tu des journées de congé des fois? De temps en temps. De temps en temps. Parce que là, le badminton, c'est-tu à toutes les fins de semaine pas mal, toi? Non, pas énormément. Ça représente 5 tournois dans l'année avec le RSEQ. OK. Excluant le provincial pour les fois où on a des joueurs qui se qualifient pour le championnat provincial. Puis, je suis aussi responsable de ligue aussi pour le RSEQ. Donc, la ligue de badminton, tous les tournois scolaires du RSEQ dans l'Est du Québec, c'est moi qui en ai responsable, fait qui construit les tournois aussi. Fait que, quand je dis 5 tournois, c'est 2 tournois intersection, 2 tournois de notre section Est de l'Est du Québec. Ouais. L'Est du Québec est divisé en 2. Puis le championnat régional. Mais pour les 2 tournois de la section Est, il y a aussi l'équivalent pour les tournois Ouest. Fait que ça me fait, pour moi, un total de 7 tournois. C'est bon. Ouais. Mais là, tu dis que l'Est est séparé en 2. On va bifurquer un petit peu là-dessus, là, mais c'est dans le fond la Côte-Nord puis non, c'est tout de ce côté-ci du fleuve. Là. Okay. De Poinégamouk, Rivière-du-Loup, jusqu'à Matane. OK. Ça incluant Amkoui, maintenant? Excluant Amkoui. Excluant Amkoui, OK. Mais incluant Cozapscal cette année. Ça représente l'Ouest. OK. Fait que, mettons, je les nomme. Poinégamouk, Rivière-du-Loup, le Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane et Cozapscal représentent l'Ouest. Okay. Puis de l'autre côté, dans l'Est, il y a beaucoup plus d'équipes. Donc, ça inclut Amkoui. Si on part par en haut, Cap-Chat, Mont-Louis, puis après ça, en Gaspésie, ça fait... Mais Mont-Louis, Saint-Anne-des-Monts, dans le fond, c'est-tu... c'est vraiment l'équipe de Mont-Louis. Ah ouais, OK. Ouais. Saint-Anne-des-Monts, il n'y en a pas vraiment? Non. C'est Mont-Louis. Ah ouais. Après ça, Rivière-au-Nord, Gaspé, je vais en oublier, c'est ça qui arrive. Ouais, mais tout par en bas, là, jusqu'en revenant à Carleton puis à Amkoui. Ah ouais, quand même. Okay, ça fait beaucoup d'équipes. Ça fait beaucoup d'équipes. Ben, toi, dans le fond, tu gères juste le tournoi, dans le fond. Tu gères pas les... Mais est-ce que vous allez jouer jusqu'à Gaspé des fois à la fin de semaine? Non. Oui. OK. Oui, tu vois, dans les dernières années, ça fait quelques années que l'école de Gaspé nous a pas reçus. Mais oui, dans notre structure habituelle, on a 2 tournois aux 2 extrémités.
Donc, un à Rivière-du-Loup, un à Gaspé. C'est aussi parce que les écoles sont plus grosses, donc ont la capacité de nous recevoir. Puis 2 tournois qui se font dans le centre. Un tournoi qui se fait dans le centre pour le régional. Une année, de façon générale, là, ça change d'année en année, mais de façon générale, Amkoui va le recevoir une fois, Matane va le recevoir une fois. Amkoui une fois, fait qu'en alternance. Puis après ça, il y a des tournois qui se passent dans la section. Fait que dans notre section Est, Amkoui, on le reçoit une fois, puis Grande-Rivière le reçoit une fois aussi. Fait que dans la structure, c'est pas mal ça. OK. C'est beaucoup d'organisation quand même. Beaucoup d'organisation. Tu sais, si je compare encore là, du fait que ce qui nous sépare du reste des autres sports, en étant un sport individuel, si un joueur qui peut pas être là dans une équipe de volleyball, c'est pas grave, t'en as d'autres joueurs. C'est ça. Si au badminton, t'as un joueur qui est pas là, ben tu viens de briser tout le pool puis tous les draps, là. Fait que moi, en tant que responsable, à chaque fois qu'il y a une annulation, ben, ça me met à rejouer dans le tournoi, ça me met à modifier. OK. Fait que c'est beaucoup de modifications dans la semaine qui précède le tournoi. Ouais, oui, c'est compliqué. Surtout que c'est pas comme le hockey où il manque un joueur, ben l'équipe elle joue pareil. Là, t'sais. Exact. Fait que si ça change rien à l'horaire et la game va être à 10 heures. Ben, c'est tout, tu rebrasses ça. Là, à chaque fois. Puis il y en a, je te confirme. Ouais. Les parents ne tentent pas d'y aller, là. T'es puni, tu y vas pas. T'es comme, non, mais là, c'est manqué. Ouais, ça arrive. Mais crème. Écoute, je pense que je sais que t'as de quoi à 11h. Je vais regarder juste l'heure pour être sûr. 10h40. 10h40. Oh, non, pas un peu de temps. Puis là, qu'est-ce que, dans le fond, dans ton nouveau métier, là, la ville d'Amkoui, c'est où que t'as-tu des projets que tu peux parler? Moi, je veux savoir, premièrement, est-ce que le cinéma Agora va revenir? Oui, j'imagine. Ça fait partie des dossiers. Fait, mais tu sais, j'ai pas tous les détails en ce moment. Pourquoi ça reviendrait pas? Je pense que c'est surtout ça la question. L'équipement est là, il manque juste à mettre un DVD dedans puis starter ça. Là. Ouais. Ben, tu sais, tu parles d'un nouveau projet, c'est un peu moins stimulant, mais juste de venir structurer le service des communications puis d'arriver avec quelque chose qui fonctionne bien. Tu sais, je pense que présentement, c'est une de mes priorités avec l'embauche d'une nouvelle personne, comme je le mentionnais, là, comme agent ou agente de communication. C'est pour moi une des priorités en ce moment. L'une de mes premières priorités a été d'organiser la commémoration du 13 mars. Okay. Fait que, c'est dans le passé. Dans le futur, il y a ça, il y a cette structuration-là. Il y a le départ de 2 collègues aussi au loisir. Donc, Lynn et Annie qui quittent, c'est de restructurer ça. Fait que on est beaucoup dans la structure et non pas dans l'organisation d'activités, de mon côté. Ouais. OK. Parce que... Ceci étant dit, c'est pas qu'on n'en fera pas. Non, c'est ça. C'est juste que c'est pas les... On se partira pas un festival demain matin. Non, c'est ça. Parce que je mentionne cet exemple-là, ça a été une idée qui a déjà été soulevée ou demandée, là, mais c'est pas ma priorité du moment, malheureusement. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça, parce que ça... En fait, je pense que dans un cas comme ça, c'est... Faut que tu aies une bonne participation aussi citoyenne. Là. Quand tu veux partir à un festival de quoi, à Amkoui, c'est pas... tu pars pas ça pour faire de l'argent. Là. Fait que d'avoir une bonne structure de com va nous permettre de travailler là-dessus puis de le faire de la meilleure façon. Là. Ben, crème, je pense qu'on a pas mal fait le tour parce que tu as quand même un bon débit, tu parles vite. Puis que normalement, je devais aller plus loin. Puis là, je suis comme, mais là, je sais pas où m'en aller. Fait qu'à moins que tu ailles de quoi tu parlais de tes plans futurs à part ça. Je ferai pas de jardin cette année. Tu feras pas de jardin cette année, non? Pas de semis. Ouais, surtout que là, la neige, elle a repogné, crème. Bon, cette affaire. Ouais. En fait, je veux pas dire elle a repogné, elle l'a pogné. Oui, pour une première fois cette année. Ouais, pour une première fois cette année. Ouais. On a eu des vraies tempêtes. Fait que, mais crème, je te souhaite une bonne continuation dans ton nouveau métier. Puis, j'espère que tu vas continuer ce métier-là longtemps parce que des fois, je trouve qu'il faut pas qu'il y ait trop de roulement. Il faut qu'il y ait une constance dans la ville, dans la région. Que ce soit les mêmes personnes qui font avancer des projets, puis que ce soit pas quelqu'un qui revienne, puis qui change tout. Puis que... je vais le mentionner, j'ai pas l'intention de déménager, puis j'ai l'intention de rester ici bien longtemps. Bon, ben, c'est parfait. Sinon, t'avais pas besoin de plugger quoi que ce soit, j'imagine. Page Facebook de la ville d'Amkoui, éventuellement, peut-être un compte Instagram. Bon, ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci, Carl.